Alors, parmi les 11 cas que je vais vous présenter, c'est plus des cas de reconnaissance, hein, puisque la technique, eh bien, vous le connaissez, ça sera le sledgehammer côté droit et le edgehammer côté gauche. Donc on utilisera exclusivement ces formules, donc il n'y a pas de nouvelle formule à prendre, il faut juste savoir dans quel sens, comment on les utilise. Donc la première catégorie, c'est celle qui termine le cube en un seul sledgehammer. À la catégorie 2, il faudra deux sledgehammers, ou en tout cas un sledge et un edge, en tout cas deux fois la formule. Et dans les catégories 3, il faudra peut-être le faire donc deux ou trois fois, suivant. Voilà. Donc la catégorie 1, il y a deux cas à reconnaître, c'est cela. Alors donc ça correspond grossièrement au cas du 3-3, vous avez les deux ici et les deux sur le côté, hein, comme ceci. Voilà. Alors c'est pas les mêmes formules, hein, mais c'est pour vous aider à reconnaître. Donc ici on a bien les deux ici coins qui sont jaunes, vous voyez, un de chaque côté, voilà, comme ça, comme ça. Et les deux autres, donc là les deux sont là, les deux jaunes ici, et les deux autres sont là, face. Voilà. Donc le premier cas que je vais vous montrer, c'est le fameux sledgehammer, avec le carré jaune qui touche cet angle. Donc là on part sur la partie, on se met dans cette position, voilà. On commence en bas avec un premier sledgehammer, donc, et c'est terminé. On a fait la phase jaune, d'accord. Et on se retrouvera avec l'une des permutations les plus classiques. Sachez que si vous repartez à l'envers en faisant un edgehammer, pour vous retrouver dans la situation, d'accord. Donc là, je fais le sledgehammer à droite, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin bas, bas, haut, haut. Vous l'avez appris normalement dans les premières la première partie de la vidéo. Donc ici vous avez maintenant le cas inverse. Si je commence, c'est ça que je dois faire, si je commence avec un sledgehammer ici, je me retrouve dans l'autre position. Tout à l'heure on était comme ça avec le centre jaune ici, hein, avec les deux coins jaunes ici et les deux coins jaunes ici. Ben maintenant on est dans l'autre sens, on est comme ceci. Et bien donc ici on commence avec la partie vide, hein, j'ai envie de dire, hein, donc sledgehammer à gauche, c'est plutôt le edgehammer, pardon, excusez-moi, donc je vous remonte, c'est le edgehammer côté gauche, donc gauche, gauche, je remonte. Voilà, donc voilà, c'est relativement simple à se souvenir, hein. Si vous terminez votre phase blanche, vous vous retrouvez dans cette position ici, vous attaquez en bas et vous avez fini votre phase jaune, et si jamais vous êtes dans l'autre cas, comme ceci, et bien voilà, vous voyez, vous êtes bien dans le cas dont on vient de dire, et là vous faites évidemment le sledgehammer. Alors la catégorie 2, c'est dans dans la méthode de Sarah, c'est ce qu'on appelle les pin-ups. Nous sommes dans un cas un petit peu particulier, nous avons voilà, évidemment, enfin particulier évidemment, donc là les deux angles opposés comme ça, et les deux autres se regardent comme ceci, enfin se regardent pas, mais partent vers l'extérieur comme ceci, vous voyez. Donc si vous regardez, vous êtes comme ceci. Et vous avez sur votre gauche le centre jaune, voilà. Dans cette position-là, vous attaquez avec le côté où il y a le centre jaune en fait. Donc c'est d'abord le edgehammer une fois, et vous vous retrouvez dans la position de la catégorie 1, du cas numéro 1, avec ici, donc on attaque sur le coin vide, ici le edgehammer. Alors je vais vous le remontrer, mais voilà, il vaut mieux les reconnaître visuellement. Donc vous reconnaissez ce cas, hein, vous avez les deux ici, les deux qui se regardent, et côté gauche vous l'avez, vous commencez avec le edgehammer, c'est-à-dire du côté du centre jaune, ici, voilà. Commencez avec le edgehammer, et en fait vous regardez là où il y a le centre jaune et vous vous retrouvez dans la situation, donc c'est côté droit, on va pivoter, mais j'en parle pas du pivot parce que c'est voilà, c'est pour vous habituer à reconnaître le cas, et là vous vous retrouvez sur le cas du cas numéro 1, donc voilà. Donc si vous êtes habitué, vous allez voir, ça vient vite, les deux là comme ça, côté gauche je fais donc edgehammer, je me décale et sledgehammer. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous avez son cas miroir, qui est donc celui-ci, je pense. Voilà, comme ceci. Voilà, vous êtes dans le même cas, les deux ici et les deux là, comme ceci. Voilà. Et il est côté droit.
Hein, donc si vous mettez côté gauche, vous voyez que là, il ne vous regarde pas le coin jaune. Hein, d'accord. Donc là, il est côté droit. Et bien là, côté droit, c'est l'inverse. Au lieu de commencer avec le sledge, on commence avec le edge, on commence avec le sledge, justement, côté centre jaune. Donc on commence à droite, sledgehammer. Et on se retrouve côté gauche, ici, avec le petit quart de tour. Hein, cette fois, c'est dans l'autre sens. Avec un edgehammer, donc côté gauche. On prend toujours le bas. C'est le fameux cas de tout à l'heure, avec les deux qui regardent ici. Donc ça, c'est le cas numéro 2. Donc toujours dans la catégorie pin-up, là c'est le cas du... on se retrouve un peu dans le même cas que la catégorie 1, sauf que c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que grosso modo on a la fameuse flèche ici, mais au lieu d'avoir les deux comme ça et les deux qui regardent en face, on a le cas de la deuxième série qu'on vient de voir là, où eh bien, on est bien sur les deux opposés comme ça et les deux ici. Donc c'est un peu un mélange des deux. Et du coup, vous allez voir, c'est relativement simple. Quand on est dans ce cas-là, donc ça forme une flèche ici, on est d'accord. Et c'est le cas des coins jaunes comme ceci, les deux qui se regardent. Et bien, on va se mettre sur le seul qui va nous regarder et qui est tout seul, comme ceci. Et quand on est comme ceci, on va faire sledgehammer une fois. Et on va se décaler sur la droite pour se retrouver dans le premier cas, en fait, du sledgehammer. Du coup, c'est un double sledgehammer, juste avec un quart de tour entre les deux. Voilà, donc si vous le refaites avec un edgehammer et que vous décalez côté gauche, vous allez retrouver dans la position. Vous voyez là, il est comme ceci, donc on le fait une première fois avec la face jaune face à nous. Pardon, hop. Voilà. Et ensuite, eh bien, on se décale et on se retrouve dans le cas numéro 1. Relativement simple. Et donc, si on le veut en miroir, hein, tout simplement, je pense que c'est celui-ci. Voilà, donc là on est toujours dans le cas où on a la flèche ici et on a voilà, les deux opposés et le coin tout seul. Donc là ben, on fait la même chose mais on fait avec le edgehammer. Donc là on fait côté gauche, edgehammer une fois et on se décale un petit peu sur la gauche et on se retrouve dans la position du cas numéro 2 avec le edgehammer. Voilà, vous voyez, c'est juste une histoire de repérage et de savoir comment on les enchaîne. Mais en fait, le cas la première formule edge ou sledge nous amène sur les cas précédents. Donc voilà, donc là c'était donc les 6 premiers cas et je vous en montre encore 5 autres. Alors l'autre cas c'est la catégorie 3. Eh bien on se retrouve toujours avec les deux opposés ici, les deux comme ceci, mais cette fois le centre est là, donc vous voyez c'est assez clair, hein, c'est vraiment différent de ce qu'on a vu jusque là, parce que jusque là le centre n'était pas ici. Donc là avec ces deux cas on se tient dans cette position là et là on va faire le sledgehammer et ensuite regardez on se retrouve dans le cas de la catégorie 2. Donc là on était dans la catégorie 3, donc vous voyez on a fait une fois un sledgehammer, on se retrouve dans le cas de la catégorie 2. Donc du coup ici quand on est comme ceci on décale son cube, voilà comme ceci, hein. Et donc on va commencer ici avec le edgehammer. Et enfin on redécale encore une fois et on continue avec le edgehammer pour terminer. Donc vous voyez que là en fait c'était... alors je vais le refaire, hop. Toc toc, je crois que c'est comme ça. Voilà, et donc ici... celui-là c'était le edgehammer, donc c'est celui-là, voilà. Donc dans ce cas-là, vous voyez, hein, on repère, on se met dans cette position-là, avec le jaune qui nous regarde ici côté gauche, et on commence à l'opposer avec le sledgehammer. Et là on se retrouve dans le cas tout à l'heure de notre catégorie 2, donc du coup, vous voyez, on va le faire là du coup on va faire le edgehammer une fois. Voilà, et on se décale et on se retrouve dans le cas numéro 1, le edgehammer 2 fois. Donc en fait, si vous avez bien compris, en fait si on remonte, ça c'est la première catégorie, c'est le cas numéro 2 avec le edgehammer. Si je refais ceci, on se retrouve là maintenant dans le cas numéro 2 de la catégorie 2, donc avec le edgehammer qu'on fait ici. Et donc là on va se remettre ici et on va remonter en arrière et on arrive au 3e stade. Donc vous voyez que la première catégorie c'était ceux où on terminait en une fois. La deuxième catégorie, bah, il fallait 2 formules. Et là pour cette 3e catégorie, bah, il faut 3 formules en fait qu'on enchaîne. Ou le edge ou le sledge, c'est ça qu'il faut retenir, mais sinon c'est les mêmes. Donc là face à nous,
dans ce cas-là, ici on commence avec un sledgehammer. Voilà. Ensuite, ben là on est dans le cas de la catégorie 2, deuxième cas, donc on se met comme ceci, on fait le edgehammer. Et en décalant ici, on se retrouve dans la première catégorie, le deuxième cas, le edgehammer. Voilà, donc c'est relativement simple de comprendre ceci, hein, j'ai envie de dire, hein, mais je peux comprendre que ce ne soit pas toujours, on va dire, évident, mais une fois que vous serez entraîné avec ça, vous verrez, ce sera relativement simple. Hein. On va voir le cas miroir après. Hein. Donc dans le cas suivant, ben, c'est le miroir, hein. On se retrouve dans la même position que tout à l'heure, toujours ça, mais au lieu d'être avec le coin jaune ici, on se retrouve côté droit. Donc là, eh bien, on commence toujours à l'opposé. Donc là, au lieu de commencer avec le sledge, on va commencer avec le edgehammer ici. Donc edgehammer. Et on se retrouve dans le cas numéro 2, partie 1, c'est-à-dire la flèche comme ceci ici. Et là, on fait du sledgehammer une fois. Et on se décale à droite et on se retrouve avec le cas numéro 1, le sledgehammer. Voilà, donc vous voyez là c'est relativement simple également. Je vais vous le remontrer au cas où, mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est catégorie 1, 2, 3 et vous voyez le cas de celui-ci c'est dans la troisième catégorie, donc on reconnaît le cas. Ici on se met dans cette position, on fait à ce moment-là le sledgehammer. Non, le edgehammer, pardon, c'est à l'opposé, hein, à l'opposé d'ici. Donc on commence côté gauche ici. Hein. Donc là il y a le coin, donc là c'est le edgehammer. Et on se retrouve dans le cas numéro 2, où ici on se décale, face à nous ici sledgehammer. Voilà. Et ici face à nous, sledgehammer également. Voilà. Donc ça c'était le cas de la catégorie 3 également. Maintenant on va aller voir la catégorie 4. Il ne faut pas faire 4 fois les formules, hein, vous allez voir. Donc voilà le cas, le 8e cas, hein, donc de la catégorie 4, la catégorie qu'on appellera Pi. Celle-ci eh bien, utilise le sledgehammer enchaîné avec la permutation U. Donc le premier cas qu'on va retrouver c'est celui-ci, donc on a toujours nos deux ici, on a le carré jaune qui est tout seul. Voilà. Donc dans ce cas-là, en fait, on va se mettre dans cette position-là. Et là, on va faire le sledgehammer, du côté du centre, ici, le sledgehammer. Non, c'est pas ça du tout. Ça doit être dans l'autre sens, comme ceci. Donc sledgehammer, voilà, comme ceci. Donc je vous le remonte. Hein, donc dans ce cas-là, ici, on l'a côté gauche. Voilà. Hein, c'est important, voilà, de ne pas se tromper. On fait le sledgehammer. Je vais regarder une chose parce qu'il me semble que si on fait l'inverse comme ceci, voilà, en fait c'est pour ça que j'ai un peu merdouillé comme on dit. En fait si vous l'avez côté droit ici, vous faites un edgehammer, voilà, et vous allez vous retrouver dans la position qui nous intéresse. Et si vous l'avez si vous êtes comme ceci, c'est-à-dire que vous l'avez côté gauche, vous faites un sledgehammer. C'est la même position, vous voyez, hein, tout est pareil, sauf que là, je le tiens comme ça. Donc comme je le tiens comme ça, là, je fais un sledgehammer. Je me retrouve avec mes 4 coins et mon centre à gauche. Mais si je me retrouve de l'autre côté, comme ceci, là, il est côté droit, donc là, je peux faire un edgehammer. Voilà, c'est l'un ou l'autre, ça vous remettra dans la même solution. Et derrière, eh bien, on va mettre le jaune derrière nous, à l'opposé, on va faire la permutation U. Donc le jaune va venir là, le bleu va venir là et le vert va aller derrière. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça bouge le jaune ici. Et permutation U, donc c'est sledgehammer, demi-tour, sledgehammer. Et on a notre face jaune qui est faite. Donc on va parler de ce cas, hein, qui est le même en fait, hein, toujours les deux ici, les deux coins extérieurs, sauf qu'au lieu d'avoir le centre jaune de ce côté-là, là, des deux extérieurs, il est du même côté que ces deux-là, donc ça donne cet effet-là, hein, relativement simple. Donc bien évidemment suivant du côté dans lequel vous êtes, si vous l'avez ici côté droit, vous faites un sledgehammer et vous allez vous retrouver dans la position où il va falloir faire la permutation U, d'accord. Voilà, juste pour vous montrer, ça c'est le début évidemment, mais si vous l'avez côté gauche par exemple, vous l'avez là comme ça côté gauche, ben là vous faites un edgehammer côté gauche,
et vous vous retrouvez dans la même situation. Ça vous évite d'avoir à tourner votre cube un quart de tour au cas où. Et ensuite, là, vous êtes comme ceci à la permutation U, donc vous la mettez derrière, hein, vous connaissez la permutation U normalement, vous avez dû l'apprendre. Voilà, un sledgehammer, on pivote et on refait un sledgehammer. Alors, il y a plusieurs façons de faire la permutation U, mais là, je vous montre celle-ci. Voilà, donc là, c'est le presque dernier cas. Je vais vous montrer le dernier cas. Le dernier cas, c'est celui-ci. C'est celui où on a toujours donc nos deux ici, là, et les deux sur le côté. Et là, le centre jaune est déjà en place. Donc, en fait, suivant comment vous vous positionnez, vous allez pouvoir faire un double, en fait. C'est dans cette position-là. Donc là, on va voir. Donc, dans cette position-là, comme ceci, avec les deux qui regardent à gauche, vous faites un double sledgehammer et vous le mettez en place. D'accord ? Et s'il est dans l'autre position, c'est-à-dire dans cette position-là, cette fois vous les avez côté gauche, comme vous avez les deux sur le côté gauche, faites un double edgehammer. C'est la même chose, hein. Ça vous évite de tourner le cube et ça remet en place la face du haut. Donc je vous remontre les deux cas. C'est un miroir évidemment, hein, mais voilà. Donc vous avez ce cas ici, comme enfin c'est pas un miroir, c'est deux orientations différentes pour faire la même chose. Donc là, de ce côté-là, ils sont ici à droite. Donc là, on fait double sledgehammer. Voilà. Et si vous le refaites, en fait, quand il est plein, le double sledgehammer, vous allez retrouver dans la position différente. Voilà. Et si vous l'avez côté gauche ici, vous voyez, les deux ici côté gauche, vous faites le double edgehammer. Donc on commence à gauche. Et voilà, vous faites votre face jaune. Voilà, vous avez donc vu tous les cas possibles avec, on va dire, ce qu'on appellera les OLL du Scube. Alors, il y a plein de cas qu'on peut avoir dans les méthodes, on va dire, confirmées experts de la méthode de Sarah. Mais il faut savoir qu'il y a un cas qu'on peut retrouver de temps en temps. Vous finissez la face blanche et puis vous allez vous retrouver avec une face ou deux de fête. Et avec le centre jaune. Alors bien sûr, on pourrait faire directement la bascule, c'est-à-dire on vient mettre le centre jaune ici en faisant la permutation U, comme ceci, voilà. Donc on vient faire ceci, donc ça fait une fois une manip, et ensuite on se retrouve dans une permutation U de nouveau, enfin ou un des cas, permutation U, H ou Z. Et donc évidemment c'est on va dire intéressant, mais il y a moyen de, peut-être quand vous avez ce cas, alors qui sera rare ici même, mais qui, enfin peut-être, enfin oui qui sera rare, mais qui arrivera, parce que vous n'avez rien à apprendre, il suffit juste de s'en souvenir. Bah, par exemple, je vais chercher parmi ces trois-là, je vais chercher ce qui correspond le mieux, c'est-à-dire pour faire ça. Parce que ça peut être à gauche, à droite, enfin, il y a différents cas, mais je préfère que vous l'analysiez plutôt que je vous explique dans ce cas-là il faut faire ça, dans ce cas-là il faut faire ça. Vous voyez là ce que je veux c'est, je prends enfin j'essaie de le faire, je prends le centre bleu par exemple, et si je prends les trois coins qui sont là sur ma droite, là vous voyez, 1, 2, 3 là, et que je les décale et qu'en fait je l'envoie derrière là, ici derrière, pour me retrouver dans le cas où je vais mettre le bleu ici avec les coins bleus, le rouge qui vient ici avec le rouge, et le jaune qui se déplace ici. C'est le cas de la permutation U en fait. Donc vous voyez, si on a ce cas là, eh bien, vous voyez, là, on peut le faire avec le bleu. Si je le fais avec le rouge, je me mets comme ça, je décale les rouges, les trois rouges, là, 1, 2, 3, les trois coins. Et vous voyez, je suis dans le même cas, le rouge va venir ici, le jaune va venir ici, le bleu va venir ici. Et si je le fais avec le jaune, eh bien voilà, j'ai le jaune ici, je décale les jaunes comme ça. Et là, pareil, le jaune va venir là, le bleu ici, le rouge ici. Vous voyez qu'on peut le faire avec n'importe lesquels des trois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, on décale, donc là je reprends avec le jaune, on décale les trois coins ici, derrière, vous voyez, on les prend sur le côté ici, on vient les mettre derrière, comme ça ils sont bien alignés, et là on fait notre permutation U, alors celle que vous voulez hein, évidemment, et on remet le cube dans le bon sens et on termine. Voilà, donc là c'est vraiment intéressant, si vous voulez recréer le cas, vous décalez votre cube juste d'un quart de tour, là, toc, voilà, vous faites n'importe où votre, on va dire, permutation U préférée, et vous refaites votre quart de tour, voilà, et vous allez vous retrouver dans la situation, hein, la situation où vous avez trois. Voilà, donc j'en choisissais une, là je vais prendre la rouge par exemple, je prends la rouge face à moi, les trois rouges ici, je les décale,
et je fais la permutation U qui me convient en fait, peu importe laquelle, hein, et je redécale mon cube et j'ai terminé. Voilà, ça c'est un cas supplémentaire, je pense qu'il est intéressant parce qu'il n'y a rien à apprendre, c'est juste un cas à savoir.